Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le jeu Tale of Nine qui m'a été envoyé par les éditions Arkham Society. Je les remercie pour cet envoi. Sachez que la boîte que vous voyez ici est une boîte de démonstration. En fait, vous n'allez pas retrouver les ruines oubliées dans le commerce. C'est une boîte qui a été conçue pour la démonstration en boutique, en festival, qui sont envoyées à la presse et aux influenceurs. Mais ça nous permet de comprendre le jeu, la mécanique. En boutique, vous allez pouvoir retrouver 3 boîtes. Donc, je vais vous montrer sur le site de Ludum. Nous avons Tale of Nine 1, la montagne noire. Ensuite, nous avons Tale of Nine 2, la forêt maudite. Puis la troisième boîte qui est Tale of Nine 3, le désert infini. Donc Tale of Nine, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu de cartes en solo pour des parties d'environ 15 minutes et à partir de 10 ans. Tale of Nine est un jeu d'aventure. Vous allez devoir combattre des monstres, faire des choix au niveau des endroits où vous allez vouloir aller. Chaque boîte est une aventure différente. Il faut savoir que chaque boîte comprend 3 chapitres et que vous avez aussi une version où vous pouvez jouer à l'infini. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer le derrière. Donc ils vous disent explorer des lieux, combattre des monstres, récupérer des trésors et vivre une aventure en 3 chapitres. Donc là les ruines oubliées. Cela fait maintenant 3 jours que vous suivez la carte vendue par une étrange vieille dame. Soudain, alors que vous n'y croyez plus, surgissent de nulle part les immenses ruines d'un château. Si la légende dit vrai, un roi s'y est emmuré avec son trésor. Ils vous disent que vous pouvez trouver donc 3 boîtes différentes, celles que je vous ai citées tout à l'heure, la montagne noire, la forêt maudite et le désert infini. Et vous avez à l'intérieur le matériel. Donc on va avoir une carte héros, une carte compteur de ressources bonus, 25 cartes aventure avec monstres, lieux, objets et 5 cartes histoire. Je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Je vais faire une partie avec vous, donc je vais faire le chapitre A. Donc il y a 3 chapitres, c'est chapitre A, B et C. Et puis je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. C'est parti pour vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Donc nous avons tout d'abord le livret de règles qui se présente comme ceci, qui se déplie. Donc nous avons un petit dépliant où on vous explique le but du jeu, les règles d'or, comment se passe un tour, comment est fait la mise en place. Vous avez différentes phases. Donc vous allez avoir 3 phases dans le jeu, la phase héros, la phase monstre et la phase aventure. Après, nous avons le détail d'une carte, donc je vais vous l'expliquer. Nous avons aussi la petite aide de jeu qui reprend tous les petits symboles, donc ça c'est bien pour nous expliquer à quoi sert par exemple pour les déplacements, comment on doit se déplacer pour les cartes. Si on ne se rappelle pas, on a ça. Je vous parlais d'un chapitre infini. Et puis, il y a une petite foire aux questions. Vous avez aussi un QR code pour la foire aux questions selon chaque scénario. Là, on vous met bien comment se passe la mise en place. Et là, on vous montre les 3 boîtes disponibles en boutique. Donc, c'est pas une très grande, un très grand livret de règles. Après, nous allons avoir nos cartes. Je vais pousser ça. Donc, voici notre héros. Alors, je n'ai pas remis comme il fallait, mais on commence de ce côté-là. Donc, notre héros qui est la rôdeuse. Et vous avez au niveau de son déplacement, comment elle peut se déplacer quand on va la mettre dans notre château.
Là, vous allez avoir les noms de chapitres. Donc, chapitre A. Et là, ça sera infini. Et quand on retourne, c'est chapitre B et C. Et quand vous allez jouer les chapitres B et C, elle va avoir une capacité. Voilà. Ensuite, nous allons avoir nos cartes ici qui vont être lieux, objets et monstres et qui vont être nominées par le chapitre. Donc, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Enfin, c'est plus, je sais plus si c'est chapitre ou scénario qui vous disent. Attendez, que je revérifie exactement. Non, c'est les niveaux. Oui, pardon. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, parce que les chapitres, c'est avec les lettres. Ici, on a une petite carte d'introduction. Donc, on peut lire. Introduction, c'est la même qui se trouve derrière la boîte. Ici, en fait, c'est pour nous donner un petit contexte. Voilà, pour nous plonger dans l'histoire. Nous avons notre compteur de ressources bonus. Donc, en gros, ça va être nos attaques. Donc, vous avez 5, 4, 3, 2 et on retourne. On a 1 et 0. Hop là. Et là, nous avons la carte chapitre. Donc, on va avoir chapitre A. On va retourner et ça va nous donner des indications pour le chapitre A. Donc, en gros, la petite histoire et comment valider ce chapitre. On a des petites cartes en plus à ajouter dans nos chapitres. Donc là, ça sera ajouté au chapitre A, mais pour le niveau 3. Là, A et C, donc pour le niveau 2. Et puis ensuite, on a le chapitre B, le chapitre C. Et là, je vous disais le mode infini. Donc, voici les cartes. Je vais faire une mise en place, donc peut-être avec vous, et puis je vous expliquerai une carte pour vous dire comment il faut la lire, qu'est-ce qu'il faut regarder dessus. Ok? Donc, je vais faire la mise en place avec vous pour que vous puissiez comprendre comment on met en place. Alors, ici, on va mettre dans notre zone de jeu au centre notre héros. Donc là, il est du côté A parce qu'on va faire le chapitre A. Ici, on va avoir nos cartes objets, nos cartes lieux, nos cartes monstres. Donc, je vais prendre toutes les 1. Donc, niveau 1. Je vais les mélanger. Donc, vous avez des couleurs au-dessus. En fait, les couleurs peuvent déjà vous dire en gros que vous allez piocher un monstre, un lieu, et quoi d'autre que je vous ai dit, un objet. Je vais vous mettre là d'ailleurs. Là, vous voyez, quand c'est une carte, donc ici, vous voyez, c'est rouge, ça serait un monstre. Quand c'est orange, c'est un objet. Quand c'est bleu, c'est un lieu. Et notre carte héros, c'est celle-ci, c'est la verte. Hop. Donc, on met le petit A ici. Ensuite, on va prendre les niveaux 2. Hop là. On va mélanger. Hop, je mets à côté. Et là, le niveau 3, il n'y a pas beaucoup de cartes. On mélange quand même. Hop là. Ensuite, je prends la petite carte compteur. Donc, je la mets à 5 vers le haut. Voilà. Ensuite, on reprend notre paquet de cartes. Donc, ça, c'est l'introduction. Ici, on a notre petite histoire de départ que je vous ai lu tout à l'heure. On va la mettre ici. Chapitre A. Alors, regardons ce qu'ils nous disent. Chaque pierre vous donne l'impression que le château peut s'écrouler à tout moment.
Prenez garde aux pièges dissimulés ici et là et trouvez le mécanisme qui ouvre l'accès au niveau inférieur. Astuce. Seules ces clés servent à résoudre ce chapitre. Lisez bien le texte de la carte mimique tour nord-ouest. FAQ. La phase monstre a toujours lieu après le mouvement d'une mimique. Ok, donc ça, faut en tenir compte des petites astuces et FAQ. Donc ça, on va le mettre ici, comme ça on l'a toujours en visu. Donc il faut savoir aussi que là, vous avez le schéma de mise en place. Donc là, on va avoir notre zone de jeu. Et ici, on va avoir aussi certaines choses. Donc carte histoire, donc là, je l'ai mise ici. Le carte de compteur de ressources, il est ici. Là, nous avons la pioche et la défausse. Donc là, bah, la carte histoire, je vais peut-être la mettre au-dessus. Voilà, ici. Donc, je vais peut-être rapprocher après pour que vous voyez mieux. Après, on va avoir une pioche, une défausse et un sac à dos. Ici, on va rajouter les cartes pour le chapitre A. Donc, on va la mettre ici, donc là, sur le niveau 3. A et C, donc là, A sur le niveau 2. Et après, on n'en a pas d'autres parce qu'on passe au chapitre B et C. Donc, il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous allez empiler vos piles, hop, comme ceci et comme ceci. Voilà, là on va avoir notre tas pour faire notre zone de jeu. Je vais reculer un petit peu la caméra, sinon vous n'allez pas tout voir. Pour la mise en place des cartes, ils vous mettent poser les cartes aventure face visible dans l'ordre des numéros. Donc on va commencer comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, là je mets ma pioche et on va être prêt à jouer. Donc comme je vous disais, il y a 3 phases de jeu. Donc la première phase, ça va être la phase du héros. Donc en fait, notre héros va devoir se déplacer. Donc là, le déplacement, il est en, comment on dit, en diagonale. Normalement, c'est ça si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça va être... Non, en ligne droite, pardon. Donc, il peut très bien aller en haut, en bas, à gauche ou à droite. Il ne peut pas aller en diagonale, justement. Donc, ensuite, vous allez avoir ceci. Donc là, notre héros, il a ça. Zone en ligne droite, mais il peut faire un déplacement. Là, il peut faire 2 déplacements, vous voyez, en ligne droite. Ensuite, on a ceci qui nous indique zone en diagonale, une zone, et là, 2 zones en diagonale. Et là, ils mettent en cavalier. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les cartes, comment elles sont composées. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, de toute façon, ils vous mettent bien dans le livret de règles, là, le schéma d'une carte aventure. On va avoir le nom du chapitre, le butin, le type de carte et le coût d'entrée. Donc, par exemple, que je vous montre celle-ci. Nous avons un squelette errant. Donc, ça, c'est un monstre. Vous avez le coût pour pouvoir entrer dans sa case. Donc, en fait, c'est le combat. Donc, ça va être par rapport à notre compteur de ressources. Vous voyez, je commence avec 5. Et là, si je veux combattre lui, il faut que j'ai au moins une épée. Sinon, je ne peux pas le combattre. Donc là, si je décide, par exemple, de me dire, bon, bah, je commence par lui. Ça veut dire que je suis à 5. J'utilise
une épée, je descendrai à 4. Je vais sur lui. Une fois que j'ai réussi à combattre celui-ci, je prends la carte et je vais avoir ce butin. Ce butin, ça permet, comment ils appellent ça, la navigation, non, exploration. Je pense à la navigation, mais non, on n'est pas en mer. Donc ça permet ça d'avoir un point d'exploration. Et vous allez voir, on va en avoir besoin pour les cartes futures. Là, ici, si j'arrive à combattre lui, donc j'utilise une épée, mais j'en gagne une nouvelle. Après, il faut faire attention, il y a des particularités. Par exemple, ici, le guerrier squelette, lorsque cette carte est défaussée, mettez-la sur la pioche. Donc en fait, ça, c'est un monstre que je peux retrouver après parce que elle ne va jamais en gros être défaussée. Parce que quand on va pour la défausser, eh ben, elle retourne forcément sur mon tas de cartes, donc elle va revenir en jeu. Ça, je vous ai montré. Ici, on a un outil. Donc, l'outil de crochetage, il va nous permettre plusieurs choses. Déjà, quand on va vouloir l'utiliser, on va pouvoir se déplacer en diagonale. Donc ça peut être pratique. Et de plus, on va avoir un point d'exploration et une épée. Donc ça, c'est bien, c'est important d'aller le chercher. Après, nous avons les mimiques. Donc, attention, les mimiques, là, on nous a dit, avant la phase monstre, il faut regarder s'il y a une mimique qui se rapproche de notre héros. Donc ça, c'est pareil, c'est bien notifié dans les règles, hein, vous inquiétez pas. Mais comme on dit, on a la phase héros, la phase monstre. Mais avant la phase monstre, il faut regarder s'il y a une mimique qui peut se déplacer et vers le héros. Donc là, on a une mimique. Vous voyez la mimique, elle, il va falloir avoir une épée et un point d'exploration pour pouvoir combattre cette chose. Donc là, il vous le rappelle. Avant la phase monstre, si possible, déplacer une seule mimique comme un monstre. Là, elle, son butin, on va pouvoir se déplacer en ligne droite de une case et on aura un point d'exploration et une épée. La tour du Nord. Donc attention, pareil, là, ils vous mettent. Après la mise en place, si cette carte n'est pas dans un coin, échangez-la avec une carte d'un des coins. Donc là, vous voyez, c'est le cas, elle n'est pas dans un coin. Donc il va falloir que je la mette quelque part dans un coin. Donc il faut être stratégique. Parce que, par exemple, ici, je vais sûrement la mettre là pour avoir l'outil de crochetage vers mon héros. Et quand vous allez sur la tour du Nord, donc c'est gratuit, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'épée, donc ça ne me coûte rien. Pareil ici pour l'outil de crochetage, il n'y a rien. C'est une action gratuite et elle va me récupérer 3 points d'exploration, donc c'est bien ça. Voilà, et celui-ci, donc c'est un gros monstre. Là, il va falloir avoir 2 épées et un point d'exploration. Une fois que j'ai battu celui-ci, je reçois plus un point à mon compteur. Donc ce compteur qui est là-haut. Donc il faut savoir que si j'arrive pas, si j'ai pas triomphé, il se passe rien. Hein. C'est juste, j'ai perdu des actions, mais voilà. On ne meurt pas dans ce jeu-là, en fait. C'est juste quand on reste, comment dire, bloqué, et ben on a perdu. Je regarde où est-ce qu'ils nous le mettent, mais... où est-ce qu'ils mettent? Payer les coûts. Fin de partie. Vous perdez la partie si, lors de la phase héros, vous ne pouvez pas triompher d'une carte aventure. Voilà. Donc là, oui, je dis il se passe rien, mais si on ne peut pas triompher, on perd. Et après, on gagne la partie si le symbole drapeau arrive dans notre sac à dos. Ouais, là, c'est ça notre mission. On va avoir une carte à un moment donné.
où il va y avoir un drapeau. Et quand on arrive à avoir ce drapeau dans notre sac à dos, et ben on a gagné. Donc là, je pense que je vous ai tout expliqué. Vous allez mieux comprendre quand on va jouer. Juste là, pour terminer la mise en place, du coup, ma tour du Nord, vu qu'elle n'est pas dans un coin, je vais la mettre dans un coin. Comme je disais, donc soit je peux la mettre là, là, là ou là. Mais je vais vouloir raccrocher, je pense, l'outil de crochetage vers mon héros. Donc, je vais mettre la tour du Nord-Ouest ici. Elle est bien dans un coin. Et je vais mettre l'outil de crochetage. Voilà. Bon, je vais me mettre en place pour pouvoir jouer. Je vous retrouve juste après. Alors, j'ai placé la caméra comme ça, parce que j'espère que vous allez bien voir. Et en plus, je pourrais peut-être vous montrer du coup les cartes de plus près comme ça. Ça peut être pas mal. Donc là, c'est bon, j'ai bien remis mon compteur de ressources. Et puis, on va pouvoir donc commencer la partie. Notre tour nord est bien dans le coin. Donc, nous avons 3 phases. La première phase, je vais devoir déplacer mon héros. Donc, qu'est-ce qu'il est judicieux de faire? Est-ce que j'attaque un monstre ou est-ce que je vais chercher un outil de crochetage qui déjà est gratuit et me rapporte un butin? Je vais aller chercher l'outil de crochetage. Donc, je décale ma carte dessus. Bon, je la récupère. Hop. Donc, ici, c'est une action gratuite. Je n'ai pas dépensé d'épée. Et mon butin, j'aurai une action où je pourrai me déplacer en diagonale d'une case. Et j'ai donc un point d'exploration et gagner une épée que je vais pouvoir utiliser pour combattre des monstres. Donc je me mets ici. Nous avons la phase monstre. Alors, on se rappelle qu'avant la phase monstre, je dois déplacer une mimique pour être au plus près de mon héros. Là, j'ai pas besoin de la déplacer parce qu'elle est déjà au plus près. Donc, je passe à la phase monstre. La phase monstre, on va déplacer un monstre pour qu'il se rapproche de notre héros. Ici, je peux en déplacer potentiellement un des 3. C'est moi qui choisis lequel je veux rapprocher de mon héros. Donc, je pense que je vais avancer le squelette errant, celui-ci. Ensuite, nous avons la phase aventure. C'est qu'on va compléter ici notre trou avec la pioche. Si votre pioche est épuisée, on ne remplacera pas la zone vide. Bon, là, on est en début de partie, mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, on pioche une mimique. Ok, donc vous voyez, c'est pas la même parce que au niveau du butin, c'est différent. Mais sinon, après, elle a comment dire, la même chose qu'avant la phase monstre, on doit la rapprocher de notre héros. Donc notre premier tour est fait, on entame le deuxième tour. Alors, où est-ce que je vais aller? Donc on se souvient que notre personnage peut se déplacer en ligne droite, mais là j'ai dans mon sac à dos un outil de crochetage qui me permet de me déplacer en diagonale. Et il me permet un point d'exploration et une épée. Donc ça peut être pratique par exemple pour là. Je pourrais utiliser l'épée et le point d'exploration pour aller combattre la mimique. Ou je n'utilise pas mon butin et je fais autre chose. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? À la limite, ça sera intéressant. Comme ça, après, je pourrais peut-être aller par en haut. Non, d'ailleurs, je pensais, lui, c'est pas une case. Ça doit être de 2 cases, celui-là. Ouais, c'est en diagonale et de 2. De toute façon, je peux pas, c'est si je serais là, donc vaut mieux peut-être que je la garde. Et ben, je pense que je vais aller combattre le squelette. Ouais.
je vais peut-être faire ça, je vais remonter là. Donc du coup, je prends mon héros, je combats le squelette. Hop. Donc pour triompher de cette carte, il faut que j'ai une épée. Donc là c'est bon, je suis à 5. Donc ma carte ici, je suis à 5, je vais la tourner à 4. Hop, voilà. Je triomphe de cette carte. Le butin, c'est que j'aurai un point d'exploration. Donc je mets dans mon sac à dos. Hop, je ne sais pas si je la mets là ou là pour que vous la voyez. Il faut savoir que quand vous avez vos cartes ici dans le sac à dos, vous pouvez utiliser autant de cartes que vous voulez pour faire vos actions. Par exemple, si j'ai envie d'avoir 2 points d'exploration, ben je peux utiliser les 2 cartes. Ça, il faut le savoir. On passe donc à la phase monstre, mais avant, il faut que je regarde si j'ai une mimique qui peut se rapprocher. Donc oui, celle-ci. Donc, je rapproche la mimique. Je passe à la phase monstre. J'ai pas de monstre qui peut se rapprocher parce que ils sont déjà collés à mon héros. Donc, je passe à la phase 3 qui est de piocher une carte et de combler le trou. Ah, une nouvelle carte donc, que vous ne connaissez pas. Je vais vous la rapprocher. Ici, c'est un lieu. Et vous avez... il me semble que c'est un lieu, ça. Oui, c'est bleu. Donc, c'est un lieu. Et vous avez... Donc, si je souhaite aller sur le piège dissimulé, c'est soit j'utilise 2 épées ou un point de navigation. Et en butin, j'aurai ici donc une clé et j'aurai, je crois que c'est un trésor, oui, le triangle c'est un trésor. Voilà. Donc vous allez savoir à quoi sert le trésor et la clé par la suite. Allez, je repasse dans la phase du héros. Alors, où est-ce que je vais aller Je pense que je vais aller par ici. Donc je vais aller combattre le guerrier squelette. Donc je vais utiliser une épée. Donc je descends à 3. Hop, donc là c'est bon. Donc j'ai triomphé de cette carte. Et elle me rapporte en butin un point de navigation. Je rapproche la mimique. Il faut que je déplace un monstre qui se rapproche de mon héros. Je vais rajouter, je pense, celui-ci. Et je passe à la phase 3 où je complète. Ok. Alors, là, où est-ce que je vais aller? Je pense que je vais aller à la tour, qui est une action gratuite. Après, si je vais ici, j'aurai 2 épées. Je regarde dans mon sac à dos s'il n'y a pas quelque chose qui peut... Ouais, non, je pense que je vais aller à la tour du Nord. Donc, je vais ici. Donc, c'est une action gratuite. Il n'y a pas d'épée. Et là, ça me permet d'avoir 3 points d'exploration. Donc, c'est pas mal aussi. Je mets dans mon sac à dos. Je rapproche la mimique. Est-ce qu'il y a un monstre que je peux rapprocher? Oui, donc soit mimique, soit le squelette. Et bien, on va prendre le squelette. Et je comble. Ok. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, j'avais dit que j'aimerais pourquoi pas faire la mimique. Ou alors, si j'utilise ça, je peux faire hop, 2 épées et une exploration. Ça pourrait être pas mal aussi, ça. Donc, je vais utiliser mon outil de crochetage.
Là, je peux du coup me déplacer de 2 cases en diagonale. Donc, c'est ce que je vais faire pour aller combattre l'armure animée. Je vais utiliser l'exploration qui est demandée et y mettre 2 épées. Donc, j'ai une épée ici et je vais utiliser une épée aussi de mon compteur. Donc, ce que je fais, du coup, hop, je saute ici. Donc, je vais le mettre là, hop. Donc, ici, le point d'exploration, je l'ai avec cette carte ici. 2 épées, là j'en ai une, et je vais en enlever une ici, donc je passe à 2. J'étais à 3, vous ne voyez pas, mais hop, je passe à 2. Donc, cette carte, je l'ai utilisée, elle va dans la défausse. Je vais peut-être même la mettre de l'autre côté, comme ça on est sûr que je ne me trompe pas. Et ici, donc j'ai gagné. Ils me mettent, lorsque vous triomphez, plus 1 à votre compteur. Il n'y a pas de butin, mais je récupère plus 1 à mon compteur. Donc je défausse cette carte. J'étais à 2. Ici, je remonte à 3. Ok. Est-ce qu'il y a une mimique que je peux rapprocher? Non. Un monstre non plus. Donc, je comble avec une nouvelle carte. Un nouveau outil. Ah bah moi c'était outil de crochetage tout à l'heure. Là c'est outil de voleur. Là il y a 2 points d'exploration et une épée. Et pareil, vous vous déplacez de 2 en diagonale. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire là? Il me reste quoi dans mon sac à dos? Il me reste plein d'exploration. Ok. Je me dis, je vais peut-être aller combattre la mimique. Donc, il me faut un point d'exploration et une épée. Donc, c'est bon. Donc, j'y vais. Hop. Donc, une exploration, il faut. Donc, je vais utiliser mon squelette errant, celui-ci, que je vais en défausse. Et une épée, donc là, je vais descendre à 2. Donc c'est bon, j'ai triomphé de cette carte, donc je la mets dans mon sac à dos. Qui fait que je peux me déplacer en ligne droite et j'ai un point d'exploration et une épée. Ok. J'ai pas de mimique à rapprocher, donc je rapproche un monstre et je comble. Ok. Alors, où est-ce que je vais aller? J'aimerais bien aller là. Et là, je pourrais à la limite utiliser ça en plus. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais utiliser ma mimique en ligne droite pour utiliser un point d'exploration. Ou non, attendez, je vais pas faire ça. Ah, c'est que lui, si je l'utilise... Ouais, là, c'est soit 2 épées ou un point d'exploration. Donc, je vais utiliser mon point d'exploration de ce squelette. Donc, hop, je fais ça. Donc, je triomphe de cette carte. Je gagne un pouvoir et une clé. Donc, ça va dans mon sac à dos. Par contre, celle-ci, je vais devoir la défausser. Mais, du coup, je ne la défausse pas. Je vais devoir la mettre dans ma pioche. Donc, je sais que cette carte, elle va revenir là. Donc là, c'est bon. Je regarde si j'ai une mimique. Non. Je regarde quel monstre je vais me rapprocher. Je vais rapprocher lui. Et je compte. Donc je me doutais de toute façon que ça allait être un guerrier squelette. Hop. Ok. Où est-ce que je vais aller maintenant? Là, il me faut une épée et une exploration. Et c'est ce que j'ai avec la mimique en ligne droite.
Donc c'est pas mal. Après je pourrais aller là si je veux. Donc on va faire ça. Donc là je vais aller combattre la mimique. Donc je vais utiliser la mimique comme ça. Donc en ligne droite, j'utilise un point d'exploration et une épée. Donc c'est parfait parce que c'est ce qu'il faut pour cette mimique là. Donc hop. Donc celle-ci, je la défausse. Et je récupère cette mimique dans mon sac à dos qui permet un déplacement en diagonale de une case. Hop. Voilà. Je regarde si j'ai une mimique à faire avancer. Non. Phase de monstre, et ben lui, il se rapproche et je complète. Tour du mage. Ok. Donc là, j'ai dit que je voulais aller chercher ça. Alors, est-ce que c'est judicieux? Oui, on va faire ça. Donc, je vais chercher l'outil de voleur. Hop, je triomphe de la carte et j'ai un nouveau butin. Donc là, vous voyez, j'ai 2 d'exploration et une épée. Il faut que je me déplace de 2 en diagonale. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout, mais là, dans mon sac à dos, vous voyez, j'ai ces 4 cartes-là. Je vous remets ici. Hop. Ici, je rapproche un monstre. Donc, je vais rapprocher celle-ci. Il n'y a pas de mimique. Et je complète. Ah! Une carte que vous ne connaissez pas. Hop. Passage secret. Donc, qui ne coûte rien. Lorsque vous triomphez, votre prochain mouvement seulement peut être en diagonale. Vous voyez là? Donc ça, c'est lorsqu'on triomphe, enfin quand on va sur cette carte et qu'après on triomphe, on a ce petit bonus là, donc soit qui nous intéresse ou qui nous intéresse pas vraiment, mais bon, on pourra faire que ce mouvement là, donc il faut faire attention quand on y va, si c'est judicieux d'y aller à tel ou tel moment. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je peux jouer comment? Là, je peux jouer ici. Là, je peux jouer ici. Ça serait pas mal que j'aille peut-être là. Là, j'ai de l'exploration. Là, j'ai pouvoir et clé. Après, si je suis là, lorsque vous triomphez... Qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai exploration et une... Là, ça me fait... Là, j'aimerais bien aller dans la tour du mage. Mais bon. Ah, je ferai ça. Non. Donc, je vais utiliser mon outil de voleur. Donc, qui fait que d'ici, je vais me déplacer ici. Il me faut une épée et pas d'exploration. Mais ça, c'est pas grave. Tant pis, c'est compté en gros dans le vide. Hein, c'est perdu, mais je peux quand même l'utiliser. Donc, ça, je défausse. Je fais mon mouvement. Donc, hop. Ici, il y avait une épée, mais c'était sur ma carte ici. Donc, je décompte pas de mon compteur là-bas. Et là, donc j'ai en butin, j'ai un pouvoir et une exploration. Donc, je mets dans mon sac à dos. Ici, on n'a toujours pas de mimique. Il n'y a pas de monstre qui se rapproche, donc je complète. Ok. Ici, je pense... Alors, c'était soit je voulais aller à la tour, ou soit je voulais faire ça, le piège mortel. Donc, 3 épées ou 2 d'exploration. Là, j'ai ça qui peut être pas mal. Parce que j'ai 3 d'exploration, vous ne voyez pas, mais là, j'ai 3 d'exploration et il m'en faut 2. Où est-ce que je vais ici?
ouais, c'est que si j'ai un d'exploration, il va falloir que j'utilise ça. Et si je le défausse, je vais le retrouver. C'est qu'après, ouais, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser ma carte ici. Tour nord-ouest, donc j'ai 3 d'exploration, mais j'en ai besoin que de 2 ici. Donc, je défausse. Hop, je vais là. Je récupère une clé et un pouvoir. Ok. J'ai pas de mimique qui peut se rapprocher, donc je mets ça. Ah, ça tombe plutôt pas mal. Donc ici, vous avez une nouvelle carte qui est sortie. Donc c'est notre carte Entrée des oubliettes. C'est le fameux, la fameuse carte avec le drapeau. Quand vous triomphez de cette carte et que vous arrivez à le mettre dans votre sac à dos, vous avez gagné la partie. Donc je pense que ça va être faisable, mais vous voyez que pour entrer dans les oubliettes, il faut une clé et 2 pouvoirs. Donc, est-ce que je vais pouvoir triompher de cette carte? Je regarde dans mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai une clé, j'en ai même une, 2, et j'ai même 3 pouvoirs. Donc, c'est parfait, je vais pouvoir aller à l'entrée des oubliettes. Donc, hop, je décale ça. Ici, on a dit on avait besoin d'une clé et de 2 pouvoirs. Donc, je vais prendre ces 2 cartes-là, qui me permet du coup même d'avoir 2 clés. Donc, j'ai 2 clés et 2 pouvoirs. Donc, ça, je défausse. Et j'ai le drapeau. Oups, pardon. J'ai le drapeau ici dans mon sac à dos. Donc, le chapitre A est validé. C'était la présentation du jeu Tale of Nine. J'espère que vous avez apprécié ce moment de découvrir le matériel, la partie. C'est un jeu que j'affectionne. Voilà, il n'y a pas franchement grand matériel, mais c'est une petite boîte qui est efficace. Vous avez donc un jeu, mais qui propose 3 chapitres. Donc là, on a fait le chapitre A. Moi, j'ai fait le chapitre B, j'ai validé. Le chapitre C, j'ai pas encore gagné, mais je l'ai testé qu'une fois. Franchement, à ce prix-là, je vous dis, ne vous retenez pas. Sur Ludum, c'est à 6,90 € la boîte. Vous avez de quoi vous amuser. Vos parties vont être différentes parce que vous ne faites pas forcément les mêmes choix. Les cartes ne tombent pas pareilles. Franchement, c'est une belle découverte. Ce jeu a sa place dans la ludothèque d'un joueur solo. J'aime vraiment bien, les dessins sont chouettes, les règles ne sont pas compliquées. Moi, j'avais juste un petit doute pour cette carte-là, donc je vais revoir avec Arkham Society. Mais vous voyez, là, je ne l'ai pas utilisé pendant ma partie. La tour du mage, je ne l'ai pas utilisé non plus. Mais ouais, je voudrais revoir vraiment quelle est la capacité du passage secret. Parce qu'ils vous mettent, lorsque vous triomphez, votre prochain mouvement seulement peut être en diagonale. Donc ça veut dire que du coup, on triomphe de cette carte, on la met de côté et quand on triomphe après, on doit se déplacer de telle façon. Donc ça veut dire que pendant un petit temps, on la met à l'écart ou pas. Donc voilà, ça j'avais une question là-dessus. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'adore le principe de décompte ici, c'est simple. Vous avez, là ils vous mettent qu'on doit jouer, enfin que ça dure environ 15 minutes, mais moi j'ai pris plus de 15 minutes. Alors après c'est pareil, je vous ai expliqué les règles, mais bon, on est quand même là posé à se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Choisis d'aller où? Quelle stratégie j'adopte? Est-ce que je vais aller plus taper sur les monstres? Est-ce que je vais récolter plus de choses un peu gratuitement? Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié ma partie. Je remercie encore les éditeurs de m'avoir envoyé cette copie presse.
C'est sûr que je vais aller acheter les 3 boîtes parce que j'ai vraiment envie de découvrir les autres histoires. Et puis on passe franchement un agréable moment, je vous le recommande. En note, j'attribuerai, je pense, un 10 sur 10 parce que j'ai rien à dire de négatif dessus. Ça se met facilement en place, ça se transporte facilement, les règles ne sont pas compliquées et puis comme je vous disais, on passe un bon moment. Voilà pour la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à commenter si vous avez envie qu'on échange sur le jeu et à partager. Je vous fais de gros bisous, salut!